Bonjour, aujourd'hui je vous propose une recette de moelleux aux pommes ultra saine, sans beurre, sans sucre raffiné, etc. Vous allez voir, c'est impeccable pour le corps, pour la forme et pour manger sain et faire manger des fruits à ses enfants. Mais surtout, je vais t'expliquer comment proposer une activité comme ça en cuisine à un enfant de 3 ans, puisque je vais faire l'activité avec Constance. Et comment faire pour que tout se passe bien, pour que l'activité soit productive pour lui, enrichissante, pleine de sens et qu'elle lui permette de travailler au développement de son autonomie. Alors pour certains parents, faire des activités en cuisine avec les enfants, c'est synonyme de galère. Pourquoi? Parce que l'enfant risque d'en mettre partout, que l'enfant va avoir des gestes lents, que parfois on va lui donner des directives, des choses, en tout cas des indications qui va pas forcément les suivre, que ça va tomber, qui va se salir, qu'on va y passer beaucoup de temps. Et finalement, parfois, ce moment qui peut être un moment de plaisir, si on applique certains principes qui vont fonctionner pour le parent et pour l'enfant, peut vite se transformer en vrai moment de galère pour tout le monde. Alors moi, j'ai vraiment envie de commencer par vous dire, pour faire une activité en cuisine avec les enfants, soyez sûr de 2 choses avant. D'avoir le temps et l'énergie pour le faire. S'il vous manque le temps pour le faire, ou si vous manque l'énergie, si vous êtes fatigué, si vous pensez à autre chose, si vous êtes travaillé par quelque chose, ne le faites pas. Parce que vous risquez tout simplement de stresser l'enfant, l'enfant va absorber la chose qui vous chagrine. Et en fait, du coup, il va pas se sentir bien, ça va stresser tout le monde. L'enfant va être stressé. Et donc finalement, déjà que lui, il n'est pas assuré dans ses gestes, il risque de tout simplement tout mettre à côté, ou en tout cas, il va y avoir un souci dans l'organisation et dans la réalisation, ce qui ne va pas permettre des conditions optimum. Donc l'énergie et le temps, il faut vraiment l'avoir. Ensuite, il faut aussi avoir conscience que l'enfant apprend. Le gâteau que je fais avec Constance, elle a donc quasiment 3 ans, elle aura 3 ans dans 2 mois. Elle fait un petit peu de cuisine avec moi depuis quelques temps. Et qu'est-ce que tu as fait ce matin avec maman en cuisine? Gâteau. Un gâteau à quoi? Pomme. Aux pommes. Qu'est-ce que tu vas chanter? Tu l'as mis où ce gâteau? Tu l'as fait cuire au four ou tu l'as fait cuire au frigo? Frigo. Tu l'as fait cuire au frigo? On va couper des choses ensemble, on mélange bien évidemment. Mais maintenant qu'elle va bientôt avoir 3 ans, je l'implique de plus en plus sur du long terme. C'est-à-dire que vraiment, là, une préparation tout entière. Ce matin, on a mis 1 heure à faire cette préparation. Pendant 1 heure, elle a été hyper concentrée, hyper impliquée, de A à Z. On commence toujours par se laver les mains, vérifier que le plan de travail soit propre pour pouvoir engager la préparation, tout simplement. Et ensuite, elle a commencé par casser les œufs. Casser les œufs, c'est quelque chose qui peut s'avérer compliqué pour elle. Elle ne le fait pas souvent. Donc là, ce matin, elle a fait tomber l'œuf dans le plat. Oui, Gaspard? Ah ok, j'arrive. Elle était très concentrée. L'activité s'est quasiment passée entièrement dans le silence. Je la guidais avec ma voix à certains moments, évidemment, pour lui dire maintenant tu vas mettre la farine, maintenant on va couper les pommes. Mais en fait, je la laissais vraiment aller jusqu'au bout de l'idée qu'elle avait en tête, du geste qu'elle avait envie de faire. Parfois, on la voyait tâtonner, elle savait pas où reposer le fouet, ou elle savait pas où poser la cuillère. Je la laissais faire, je la laissais expérimenter, parce qu'elle a besoin aussi de se rendre compte de ces choses-là pour se les approprier et pour pouvoir les restituer après de manière autonome. C'est comme ça que l'enfant va pouvoir apprendre la gestuelle, apprendre la rythmique aussi, l'histoire de séquence, pour pouvoir ensuite reproduire tout seul. Plus l'enfant va le faire et plus à 6, 7 ans, il sera à même de faire une réalisation de manière entièrement autonome s'il sait lire ou si ça ne demande pas d'autres tâches complexes comme par exemple sortir le gâteau du four qui peut encore s'avérer complexe pour certains enfants à certain âge, bien évidemment. Mais c'est ça qui va être intéressant, c'est de laisser l'opportunité à l'enfant de pouvoir faire ses gestes entièrement. Alors pour ça, évidemment, pour l'aider, on a des plans de travail qui sont à hauteur d'enfant. Ça permet vraiment à l'enfant d'être bien stable sur ses 2 pieds et de pouvoir bouger et évoluer autour de son plan de travail de manière complètement stable
et sans avoir peur de chuter ou en tout cas d'être déséquilibré. Ça va être aussi d'avoir du matériel adapté au développement de l'enfant et à ses petites mains. Donc par exemple pour couper, on a ce couteau à lame ondulée en fait qui permet à l'enfant déjà une préhension facile et en fait il va pouvoir mettre toutes ses forces quand il coupe au lieu d'avoir juste le couteau avec l'index et le pouce. Il va vraiment l'avoir dans toute la main, ce qui assure une force beaucoup plus grande. Et puis aussi c'est un couteau qui ne coupe pas. En tout cas, enfin, si tu mets ta main en dessous, tu n'es pas coupé. Par contre, ça coupe les animaux. Les aliments, pas les animaux. Ensuite, évidemment, on a des petites planches de travail qui sont adaptées aussi au gabarit de l'enfant. Et puis ensuite, pour faire la vaisselle, pour laver le matériel, on essaye d'avoir aussi des petits grattoirs que l'enfant peut bien prendre en main. Là, on a quelque chose de rond. Donc l'enfant l'a en main de cette manière-là. Et c'est facile pour lui. En fait, ce qui est intéressant en cuisine notamment, et d'ailleurs c'est un conseil que tu peux appliquer à peu près pour tout dans la vie de l'enfant, c'est vraiment de toujours adapter le matériel, adapter tout ce que tu peux adapter au stade de développement de l'enfant, son développement psychique, mais aussi son développement physique, moteur, sa préhension, sa motricité. Tout ça, c'est très très important de pouvoir le mettre dans une situation la plus confortable possible. C'est en étant dans le confort que l'enfant pourra se développer. C'est un peu comme nous. Imagine les plans de travail étaient à 70 cm plus haut. Ce serait compliqué. Peut-être qu'il nous faudrait en permanence des tabourets où on aurait les bras relevés tout le temps. Et ça serait de manière très inconfortable qu'on pourrait cuisiner. Et d'ailleurs, peut-être qu'on ne le ferait pas parce qu'on serait découragé déjà de par l'effort qu'il faudrait faire avant de pouvoir s'investir. C'est exactement pareil pour un enfant. Plus l'environnement va jouer en sa faveur, plus ça va être facile pour lui de pouvoir se concentrer et s'impliquer. Ensuite, c'est très important aussi de ne pas trop parler, de ne pas trop perturber l'enfant avec sa voix. C'est pour ça qu'on dit le moins de choses possible. En général, soit on fait, soit on parle. On essaye de ne pas faire les deux en même temps parce que pour l'enfant, c'est plus difficile de pouvoir associer le geste et la parole, enfin d'écouter et de regarder en même temps. On peut dire quelque chose ou alors on peut montrer quelque chose. Si l'enfant n'a pas encore vu la gestuelle, par exemple casser un œuf, voilà, on peut très bien casser un œuf devant lui et lui demander de faire le deuxième. Ça peut être tout à fait des choses possibles. S'il ne veut pas, c'est ok. On peut aussi casser les œufs tout seul et il transvasera, il mélangera. Il y a aussi beaucoup d'autres choses à faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la cuisine, on peut faire beaucoup d'activités pratiques comme le transvasage, mélanger. Il y a des réactions chimiques qui vont se passer quand on fait cuire et que le gâteau se transforme. Donc tout ça aussi, c'est très intéressant pour l'enfant à observer. Tu viens, je vais dire la recette qu'on a faite ce matin. Tu veux venir avec moi sur la vidéo? Alors du coup, pour notre gâteau de ce matin, on a utilisé 180 g de farine d'épeautre, un sachet de poudre à lever, 45 g de rapadura, 2 œufs. On a utilisé aussi 230 g de fromage blanc. Donc nous, on a pris du fromage blanc de brebis. Et on a utilisé bien sûr des pommes. Alors au début, tu casses les œufs, tu mélanges avec le fromage blanc. Donc les 2 œufs, les 230 g de fromage blanc. Ensuite, on va rajouter le sucre, donc les 40 g ou 45 g de rapadura. On remélange. Ensuite, on ajoute la farine, donc 180 g d'épeautre avec un sachet de poudre à lever. Et puis, on ajoute les pommes coupées. Et à la fin, on fait cuire dans un four déjà chaud à 180 degrés pendant 30 minutes. Et après, selon vos fours, vous réajustez s'il y a besoin de quelques minutes en plus. Et surtout, la fin de l'activité, ce n'est pas au moment où on a versé la préparation dans le moule, mais au moment où la cuisine est rangée, où le matériel est propre et le plan de travail aussi lavé. C'est important d'appliquer l'enfant jusqu'au bout de son activité. Peut-être qu'il ne voudra pas tout faire. C'est ok, on peut faire avec lui bien évidemment, peut-être qu'il voudra juste regarder, peut-être même, mais en tout cas l'enfant reste avec nous au moins jusqu'à la fin de l'activité. C'est une question d'implication, on fait les choses jusqu'au bout, c'est de cette manière-là aussi qu'on va faire rentrer en lui cette appropriation de séquence. Voilà, il y a le début, le milieu et la fin, donc c'est important d'aller jusqu'au bout, même s'il n'est qu'observateur à la fin. C'est pas grave, il est là quand même. Alors sachez que pour les enfants de 0 à 3 ans, j'ai conçu un atelier dédié justement aux activités qu'on peut leur proposer pour développer leur autonomie grâce à des activités spécialement dédiées à leur stade de développement. Donc pour avoir toutes les infos sur cet atelier, tu cliques dans le lien en bio. Ça permet aussi de voir comment on peut accompagner l'enfant positivement et aussi comment le faire ranger dès qu'ils sont tout
petit. Donc ça, c'est hyper important. Je te laisse aussi télécharger les guides d'activités selon les âges de tes enfants. Tout ça, ça se trouve dans le lien dans la description. Sache que je prépare actuellement un atelier spécialement dédié aux enfants de 3 à 6 ans. Donc si tu es intéressé, voilà, n'hésite pas, tu télécharges les activités et tu seras forcément mise au courant dès que l'atelier 3-6 ans sera prêt. Voilà, sur ce, tu peux bien sûr liker la vidéo, mettre un commentaire et nous rejoindre sur Famille Épanouie en t'abonnant et en actionnant la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos prochaines vidéos. Sur ce, bonne journée, prenez soin de vous et de vos enfants. Et tété.